Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Marine Goldwasser, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour votre actualité dans le studio de Radio J. Bonjour Lise, merci. Alors, je vais vous demander, peut-être de vous rapprocher un peu du micro. Marine, vous avez eu une belle actualité cet été. Vous en avez une peut-être au moins aussi belle à la rentrée, puisque vous allez nous proposer votre spectacle Noces Yiddish au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, mercredi 9 septembre, de 19h à 20h30. Alors, Marine, avant qu'on parle du spectacle et qu'on parle de votre actualité, j'aimerais dire quelques mots sur vous. Vous êtes une virtuose de la clarinette et entre autres de la clarinette klezmer. Vous êtes aujourd'hui en France une figure majeure de la scène klezmer. Vous avez fondé le Petit Mishmash pour lequel je vous avais reçu, un ensemble reconnu pour sa vitalité qu'il insuffle au répertoire traditionnel roumain. Vous avez été invité par Frank London des Klezmatiques, qui sera d'ailleurs bientôt à Paris pour Jazz and Klezmer, Michael Vinograd. Vous avez collaboré aussi avec le maître écuyer Bartabas. On parlera de Noces Yiddish dans quelques instants. Vous dirigez la chorale du Centre Medem Arbetering. Également, ça reprend quand ? Oh, ça reprend en septembre. En septembre, voilà, mi-septembre. Et on peut déjà se renseigner et aller sur le site du centre-medem.org ou appeler le 01 42 02 17 08. On recrute des nouveaux choristes. Oui, vous recrutez, toujours. C'est pour ça que je donne les coordonnées, toutes générations confondues, beaucoup de nigunim, beaucoup de chants yiddish et une ambiance inégalée. Moi, j'ai l'occasion souvent de vous entendre et c'est magnifique. Ceci dit, on va commencer, on fait de droite à gauche comme en hébreu, comme en yiddish. Cet été, vous avez participé à un stage klezmer dont vous souhaitiez nous parler parce que ça a été un moment important et puis suffisamment important qui a eu lieu en France. Où est-ce que c'était ? Comment ? Pourquoi ? Racontez-nous. Donc, il s'agit du rendez-vous klezmer du Tapis Vert. Le Tapis Vert, c'est un lieu extraordinaire qui se trouve en Normandie, pas loin du village de Lalacelle. Voilà, dans un lieu très préservé, très vert. C'est un très grand espace tenu par des amoureux de la musique et des gens extrêmement passionnants et passionnés. Et qui accueille une diversité de stages de musique tout le long de l'année. Mais le rendez-vous klezmer fait partie des grands moments de ce lieu parce qu'il réunit depuis 11 ans maintenant. On a fait la 11e année cet été. Une 50, soixantaine, je crois qu'on est monté jusqu'à 70. Ouais. Ah oui, quand même. Ouais, c'est quand même assez grand, voilà, de participants d'un peu partout, du monde entier. Enfin, c'est assez international. Voilà, pour une semaine de plongée dans la musique klezmer. Alors, vous-même, vous avez animé certaines sessions dans ce stage. J'y enseigne depuis 11 ans enseignez. déjà. Ouais. Ah oui, je ne savais pas que c'était depuis 11 ans. Ce Marine est très jeune et voilà, le talent n'attend pas le nombre des années. Donc, vous enseignez. Vous enseignez quoi particulièrement dans ce stage ? Là-bas, moi, souvent, j'enseigne la clarinette principalement, mais je transmets aussi des choses autour des flûtes, aussi autour des chansons yiddish. Et puis, c'est un lieu qui brasse beaucoup de disciplines et où on a... où les frontières sont un petit peu floues, parfois poreuses entre les moments de cours officiels et les moments de partage, de scène, informels, de jam. Donc finalement, on partage une infinité de choses. Et autant nous, les enseignants,
que les participants qui apportent aussi énormément. Et les participants, ils viennent de toute la France. De toute la France. Comment ça se passe d'Europe? Ouais, ça dépend des années. Il y a souvent Alors, les gens reviennent. Alors, il y a toujours des nouvelles têtes, mais il y a aussi beaucoup d'habitués qui reviennent chaque année. Et alors, il y a comme ça une petite clique de Belges que je salue ici parce qu'ils apportent toujours beaucoup de bonne humeur et de joie. Des gens qui viennent d'Angleterre aussi, pareil, une très bonne petite équipe. Et puis parfois de plus loin, ça dépend des années. Dans les intervenants, on a aussi, en fait, on a une équipe qui est très fidèle et toujours là, une base depuis de nombreuses années, avec Amit Weisberger, avec Michael Trestian, Jérôme Bloch, Pierre-Alexis Lavergne à la danse. Mais on accueille aussi d'autres intervenants. Alors, très souvent Franck London, qu'on évoquait tout à l'heure, qui malheureusement n'a pas pu venir finalement cette année, mais que je salue aussi. Bien sûr. Très fort. Et on a accueilli cette année Anna Lowenstein au violon, qui vient d'Angleterre. L'année dernière, c'était Zoé, voilà. Je retrouve plus son nom de famille. C'est pas grave. Grande violoniste aussi américaine. Donc voilà, on fait venir des intervenants variés d'un peu partout. Et c'est comme ça assez interculturel et international. En tout cas, il y a plusieurs langues qui sont présentes. Donc, c'est organisé le tapis vert. Si on cherche des vidéos, des infos, on tape quoi? On tape le tapis vert et on tombe sur leur site. Voilà, il y a plein de stages. Ils donnent aussi des stages de musique des Balkans. Ils ont aussi il y a un chapiteau magnifique là-bas. Donc, il y a aussi des activités autour du cirque. Plein de choses. Oui, c'est très varié. Alors, on salue toute l'équipe. En tous les cas, j'adore que vous nous fassiez partager votre enthousiasme. C'est important et c'est bien de savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a des stages qui se passent merveilleusement bien autour du klezmer et du yiddish. J'avais envie qu'on en parle et vous aussi. Alors, Marine, on va évoquer avec vous ce grand spectacle à venir, mercredi 9 septembre. C'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme de 19h à 20h30. Ça s'intitule Nos Yiddish, Nos au pluriel. Et avec Nos Yiddish, vous imaginez une fête traditionnelle. Il y a 5 solistes aux personnalités affirmées, nourris d'archives et des grands écrivains du Yiddishland qui ravivent la tradition klezmer dans une formidable célébration de la vie. Alors, ce spectacle Nos Yiddish, c'est avec le Petit Mishmash. Et le Petit Mishmash... Non, c'est pas avec... C'est plus tout à fait le Petit Mishmash. Ça a été au départ. Oui. C'est dans la prolongation de mon travail. Mais aujourd'hui, disons, c'est plus le même accordéoniste. Oui. Et puis l'équipe est vraiment agrandie. Et le répertoire aussi s'est vraiment élargi vers des esthétiques différentes du Petit Mishmash, qui était quand même très axé sur les langages musicaux, on va dire, de Roumanie et Yiddish. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus élargi. Alors, comment avez-vous conçu ce spectacle et pourquoi? Donc, comment ça vous est venu, Marine? Alors, les Nos Yiddish, donc je l'ai créé. La création a eu lieu il y a 2 ans. Maintenant, ça fait 2 ans déjà que le spectacle tourne. Ça a été une main tendue de l'espace culturel de Chaillol, qui nous a avant plusieurs fois accueillis justement avec le Petit Mishmash. Alors, sous la houlette de Michael Dian, qui a été mon invité pour son festival cette année. Et le festival a été, un vrai succès. On continue. C'est un endroit vraiment magnifique et d'une richesse incroyable. Et donc, c'était une proposition de la part de Michael, justement, de me soutenir pour un vrai travail de création comme une carte blanche. Marine, qu'est-ce que tu nous proposerais? Je me souviens, le point de départ, c'était vraiment imagine sans contrainte. Qu'est-ce que tu aurais envie de livrer maintenant? Et donc j'ai commencé à réfléchir à ce projet dans la continuité, effectivement, de mon travail avec le Petit Mishmash, qui correspondait un peu à une sorte de quête, de recherche, et aussi de ce qui avait nourri ensuite mon expérience musicale, et notamment mes expériences américaines à New York et
auprès de musiciens là-bas avec qui j'ai commencé à jouer et je joue toujours, je partage des projets avec un ancrage comme ça beaucoup plus américain dans l'esthétique, notamment avec le projet Tanz de Michael Vinograd, avec qui je joue depuis 2018, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah oui. Et puis Franck aussi, qui m'a invité sur différents projets. Frank London, toujours. Trompettiste du groupe Les Klezmatiques, j'ai envie de le dire, parce que c'est important et à l'origine du renouveau klezmer américain. Oui. Et voilà, donc je pense que j'avais envie d'élargir aussi de mon approche du répertoire et mes aspirations créatives aussi aux esthétiques américaines, donc plus le cabaret, Broadway, le jazz aussi, l'écriture. J'avais envie de quelque chose de plus écrit, plus composé. Là, c'est une musique qui est complètement écrite. Et surtout, j'avais envie d'aller plus vers du texte, vers une narration. J'avais vraiment envie de raconter une histoire et d'explorer vraiment le yiddish sur scène, de lui donner une vitalité. Parce que vous parlez yiddish, j'ai envie de le dire, et c'est important, c'est rare dans la jeune génération. On va écouter un premier extrait, histoire de se mettre dans l'ambiance des noces yiddish. Marine Goldwasser, on écoute. Trompet, freiliche Keules. Zwei Menschen willen werden eins. Dreht man sich in ein Haus, a Chassene. Das ganze Städtel freut sich. Violon, flûte, grosse caisse, cri de liesse. Deux veulent devenir un. On s'affaire, on tapage. Voilà un premier extrait de Noces Yiddish avec Marine Goldwasser. La voix de l'homme, c'est Bastien Charlery. Voilà, d'accord. C'est notre mascotte, notre chanteur. Bastien Charlery de la Masselière. Oui. Voilà. Et vous lui avez fait, bien sûr, découvrir le Yiddish ? Ça a été carrément une longue formation au Yiddish et une plongée dans l'univers Yiddish avec le concours de mon père, qui a été un précieux complice, formateur de Bastien sur ce projet. On va en reparler de votre papa. On écoute un deuxième extrait. On écoute tout de suite un deuxième extrait de Noces Yiddish qui sera joué mercredi 9 septembre au Mage de 19h à 20h30 et on peut réserver sur maj.org. Bon, on écoutera le deuxième extrait un peu plus tard. Ah, ça y est, c'est là. Es wird sein a Freude, a Größe, wir machen a Käuse, und euch Simkes werden wir ständig gehen. Wir werden leben, lachen, alle Chaim machen, und weinen rufen, weil wir schwimmen. Und Mashiach allein wird mehr Guten sein, zu der Gruppe wird euch kommen. Va y avoir un mariage au village, réjouissons le cœur, il va être mémorable. On va mettre le bordel, monter les décibels, faire trembler les murs dans une joie incomparable. On va bien se marrer à la vie, on va trinquer, on va se baigner dans le champagne. Et le Messie en personne sera notre invité, il accompagnera les mariés. Joue et musicien pour un jeune couple, ambiancez-nous tous, jouez. Voilà, c'est juste magnifique. C'est un extrait de Noces Yiddish et c'est la chanson du mariage en fait. Rasseneh, c'est le mariage en Yiddish. Et ce spectacle en fait, il vise à quoi ?
Transmettre des Bonne traditions, question, des musiques, le traverser yiddish. son public, l'émouvoir, l'élever. Oui, super. Non, c'est un récit de mariage. C'est vrai que c'est le côté noces. Ce sont des noces traditionnelles, mais en fait, au-delà de ça, ces noces, elles sont évidemment symboliques. Et donc, le spectacle est porté par ce texte de Aaron Lutzky dans la traduction de Batya Baum, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir partager et échanger au moment de la création, avant qu'elle quitte ce monde pour également. Mais c'est un texte qui parle du cycle de la vie. Bien sûr. Et c'est important. Alors, Noces Yiddish, un spectacle à ne rater sous aucun prétexte. C'est le mercredi 9 septembre de 19h à 20h30 au Mage. Et on réserve absolument sur mage.org. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant, Marine, qu'on parle d'un sujet qui a aussi marqué vos traités, parce que c'est très compliqué. On a tous été très bouleversés. C'est la disparition de votre père, Raphaël Goldwasser, qu'on appelait Rafi. Et Rafi, ça a été un des très grands comédiens yiddish européen, si j'ose dire, sud-américain également, puisqu'il est né en Argentine. Tout au long de sa vie, il n'a cessé de transmettre la culture par le chant, le théâtre, surtout la poésie. C'était vraiment un domaine qu'il incarnait complètement, et ce, jusqu'au bout. Il avait toujours des milliers de projets, il était hyper enthousiaste, et j'avais envie de dire tout cela. Il est arrivé à Strasbourg où vous avez grandi, et là il a créé le Lufttheater, le théâtre en l'air. Dit Luft en yiddish, c'est l'air. Théâtre, on ne traduit pas, évidemment, on comprend. Expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Le Lufttheater, ça a été une compagnie qui a créé pendant plus de 20 ans des spectacles dédiés c'était du théâtre yiddish, tout simplement. Oui. Voilà, il y a eu énormément de créations portées par cette compagnie qui mêlait, qui incarnait des grands textes de la littérature yiddish. Alors, je crois qu'il y avait Astrid Ruff, Isabelle Marx, exactement, et beaucoup d'autres encore. Voilà, il y a eu une diversité de comédiens, de metteurs en scène. Et alors, ce qui me faisait rire, c'est qu'il jouait à la choucrouterie à Strasbourg. Et le nom m'a toujours amusé. Ah oui, c'est un théâtre historique de la ville de Strasbourg, c'est vrai, mais pas que. Pas que, non. Les spectacles ont tourné partout, et de façon internationale aussi, jusqu'au festival. J'ai un souvenir fort du festival Ashkenaz. On a joué le complexe du saumon, ça qui était un des spectacles autour de du monde chassidique et des histoires, des contes. C'était alors je sais plus l'année, je garantirai pas. Bon, parce que j'ai participé aussi. J'ai partagé la scène très tôt avec mon père dans le cadre des spectacles de cette compagnie. Et puis aussi Bartabas. Ça a été un grand moment. Et Bartabas, ça a été très beau, parce que ça a été l'occasion pour mon père de porter ce fameux texte d'Isaac Bashevis-Singer, qui est un hommage au yiddish, je dirais même un pamphlet pour la langue. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, vraiment un cri d'amour pour cette langue, et très drôle et truculent, avec tout un tas d'expressions qui décrit toute sa richesse et son esprit. Et donc, c'est ce texte que mon père a porté, effectivement, dans le spectacle Cabaret de l'exil dans lequel on a joué ensemble en 2021. Oui. On l'écoute, Rafi. C'est un extrait de votre album, Le Petit Mishmash, et c'est un texte de Manger, Le Vagabond. On écoute. sich Jorn gewalgert in der Fremd. Itzt vor ich sich walgern in der Heim. Mit ein paar Schich, ein Hemd auf Leib, in der Hand dem Stecken. Wie kann ich sein on dem? Will nicht kuschen dein Stäub wie ein größer Poet. Choć mein Herz ist euch voll mit Gesang und Gewehen.
Was heißt kuschen dein Stäub? Ich bin dein Stäub. Und wer kuscht es? Ich bett euch, sich allein. Raffi Goldwasser, l'immense Raffi qu'on n'est pas prêt d'oublier et dont on va garder les leçons de transmission du yiddish. Et je crois que c'est par lui qu'est passé aussi votre amour de la musique et de la culture yiddish. Marine. Oui, je pense que Raphaël a été un passeur, un transmetteur. Au-delà de son activité de comédien, il a aussi organisé des universités d'été de yiddish qui ont, je pense, marqué plusieurs personnes ou marqué leur parcours avec cette culture. Et oui, je pense qu'il a beaucoup œuvré pour sa transmission et je m'en suis rendu compte seulement plus tard, bien sûr, mais je pense que, bien sûr, mon activité musicale à moi s'inscrivait un petit peu dans cette filiation. Dans cette optique, dans cette filiation, tout à fait. Et la scène a toujours été, je pense, un espace de transmission. C'était finalement un peu notre maison. Oui, c'est vrai. Ça va continuer à l'être avec vous parce que vous transmettez inlassablement à travers les universités d'été de Yiddish, les stages, à travers la chorale du Centre Medem, à travers vos spectacles. Il y a aussi la Kinderschule parce que oui, bien sûr. Parler des activités, des ateliers. La Kinderschule de la Maison de la Culture Yiddish qui accueille des enfants à partir de 5 ans. Et qui a lieu, il y a 16 séances dans l'année. Et voilà, je reprends aussi cette activité à la rentrée. Donc, c'est le moment pour inscrire les enfants. Exactement. Qu'est-ce que vous allez leur transmettre? Des chansons yiddish et tout. Des chansons, des histoires, des blagues. On va faire plein de choses. Super. Donc, vraiment, un panel très large, mais qui consiste à transmettre la Yiddishkeit, comme on dit. C'est ce qui vous caractérise, Marine Goldwasser, pour l'heure. On vous retrouve sur la scène du Mage le mercredi 9 septembre à 19h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je propose qu'on termine sur un titre de votre album qu'on est d'ailleurs en train d'entendre et on vous embrasse très fort et bravo pour toute votre action. Quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir. On termine cette interview de Marine avec un titre qui s'intitule Gefilte Fisch. C'était inévitable pour le yiddish, bien sûr. Oh, gefilte.